Moi, je pense que c'est une bonne idée, puis j'espère que ça va marcher, puis donner une nouvelle vague au street truck. Oui, à cette mode-là. C'était fort à un moment donné, là. Mais surtout dans le temps de comme les films rapides et dangereux, on dirait. Là. Bienvenue au Truck Podcast. Aujourd'hui, on vous parle des street trucks. Est-ce qu'ils sont de retour? Oui, le fameux Ford Maverick édition un peu plus sport a été aperçu en spy photo, des photos de style espion. Puis il n'y avait pas de camouflage dessus. Puis c'est une rumeur depuis longtemps qu'une fameuse version sport du Maverick serait disponible. Alors, une version ST ou il y en a qui disent qu'il va s'appeler le Lobo. Puis là, il était aperçu dans la rue, puis on s'attend beaucoup qu'il va y avoir un nouveau Maverick qui va être vraiment avoir un refresh. Mais celui-là qui a été aperçu, d'après moi, c'est vraiment la version sport. Si on le regarde, là, le devant est plus agressif. Il y a un truc qui remonte dans les lumières. On a une grille noire vraiment style sport, des logos Ford noirs, puis des roues presque pleines sur les côtés. Oui. Non, moi, je pense vraiment... Écoute, on en voyait un peu plus dans le temps, des camionnettes comme ça. On dirait qu'ils sont comme disparus un bout de temps avec la mode plus hors-route, overlanding et tout. Mais là, on sent un petit regain, comme un retour. Ford a toujours été bon là-dedans. Il faisait le Sport Track dans le temps, Adrenaline. Il faisait le Lightning. Il faisait d'autres pick-up. Il y a eu d'autres trucks qu'on retrouvait aussi chez GM, les Extremes, ces choses-là. Si on regarde aussi un peu plus les photos, là, tout le plastique a été peinturé, je remarque. En arrière, sur la tailgate, on dirait un petit aileron. Oui. Tout a été peinturé. Puis, on le voit pas dans cet article-là. On dirait qu'il est inspiré d'un concept qu'il y avait eu à SEMA. Il faudrait que je trouve, là. Mais il y avait les mêmes roues. Oui. Ça, c'est des roues. Il y a un terme comme ça, c'est comme des fans là, qu'ils appellent. Là. C'est comme un peu comme qu'il y avait à Rally dans le temps. Chose Ken Block, à un moment donné, il mettait ça un peu sur ses véhicules qui faisaient les Gymkhana avec. On voit que c'est très cool. Il n'a pas l'air si bas de terre que ça. On dirait qu'il est un petit peu rabaissé. Mais moi, je suis all-in avec ça. Tu sais, des fois, là, il offrirait une version Tremor qui est comme qu'on a eu à l'essai, qui est plus en route. Mm-hmm. Là, avoir une version qui est plus comme soignée comme ça. Parce qu'il y en a, on va se le dire. Puis ça, c'est souvent un commentaire qu'on a, mettons, quand on a un Subaru WRX à l'essai. Les gens n'aiment pas ça quand il y a trop de plastique. Oui. Avoir une édition que le plastique est tout peinturé. Tout peinturé, je pense qu'il y a un engouement pour ça. C'est quelque chose que j'ai remarqué et tout. T'en souviens-tu quand on était au Salon de Toronto? J'ai dit, les ailes du Bronco Raptor sont peinturées. Oui, j'avais trouvé ça étrange, mais on dirait que ça revient. Tu sais, les gens se sont peut-être tannés de tous les morceaux de plastique. Nous, on trouve ça pratique. Non, mais ça dépend. C'est parce que, je veux dire, l'affaire, mettons, là... t'as un Tremor, les morceaux de plastique, ça fait tout le sens, OK? Oui. Mais si tu veux juste un petit street truck, là, mettons, puis t'es tout le temps en ville, ou tu restes dans un climat comme en Californie, au Texas, en Arizona, en Floride. En Floride, ça sert à rien d'avoir un Tremor. Non. Mais avoir une espèce de ST Lobo avec un petit moteur un peu plus fort dedans, ça, c'est cool. Ça fait du sens. Oui. Surtout s'ils mettent... dedans, mettons, le 2.3 litres, là, il y aurait vraiment du potentiel. Puis j'ai vu des gars qui tournaient des Maverick là, avec le 2 litres, où il y avait swappé des moteurs. Puis c'était des petites bombes, là. C'était le fun. Là. Puis surtout si all-wheel drive, tout ça. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Puis j'espère que ça va marcher puis donner une nouvelle vague au street truck. Oui, à cette mode-là. C'était fort à un moment donné, là. Mais surtout dans le temps de comme les films rapides et dangereux, on dirait, là. Moi, même avant ça, là. Avant ça aussi, mais tu sais, moi, je me souviens, là, on regardait des fois, tu sais, pour acheter des petits Lightning, là. Ça, mettons, tu regardais des accidentés, c'était comme... Ça, tu l'achetais flambant neuf, mais s'il était accidenté, c'était pas... Lightning. Non, mais pas des... Non, mais en voulant dire... Je dis des petits, en voulant dire des... C'était pas des véhicules faits pour le hors-route, là. Tu comprends ce que je veux dire, là? C'était plus pour la performance, mais tu sais, tu te souviens, on en parlait même l'autre fois. Chaque fois qu'on envoyait, soit il était super sa coche ou accidenté, mais comme détruit. Il n'y a jamais d'entre-deux, comme.
Ah, mais dans le temps, pour te remettre dans le temps, un Lightning, c'était comme un Raptor R. Hein. Non, je le sais, mais OK, je veux pas dire que le véhicule est petit, là. Je dis comme un... Toi, tu faisais plus comme un S10 Extreme, ça va la Ouais, même. ça aussi. Tu sais, je vois un peu les pick-up un peu rabaissés, tu sais, ils sont pas faits pour être hauts pour faire du on-route. Ouais, c'est ça que je veux dire. Il y avait un par petit. Dakota RT à un moment donné. Il y avait aussi les Ram SRT10 avec le moteur de Aussi. Viper dedans. Ah ouais. Tout ça, c'est comme disparu là, présentement. Là. Ah, Là, c'était cool. Là. Ouais. Moi, emmène-moi une espèce de F-150 avec le moteur du Raptor R dedans, là, 4x4, mais comme rabaissé, tout ça. Puis là, il y en a plein qui font comme oh, on s'en fout, ça tient pas la route, ces affaires-là. Les gars qui ont ça, ils s'en foutent de ça. Ils veulent faire du drag ou ils sont tout le temps sur l'autoroute. C'est populaire, c'est hyper populaire au Texas, dans le sud des États-Unis, tout ça. Oui. Puis tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que tu gardes tout le côté pratique du pick-up. T'as 4 portes, t'as une boîte en arrière, tout ça. Là, tu peux avoir quelque chose de plus fun. Puis tu sais, je vais être franc avec vous, là, tu sais, ces petits camions-là, là, street truck, c'est super populaire avec les Hispaniques, là. Oui. Dans le sud des États-Unis, là, il y en a. J'ai spotté tout le temps, moi, comme eux autres, ils aimaient ça, des petits pick-up, même des autos pick-up, là, genre, là, tu sais, qu'il y avait comme dans le temps, là. Fait que ça, c'était vraiment aimé de ce côté-là. C'était comme les El Camino. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Fait que moi, un El Camino, je trippe pas. J'aime mieux un vrai petit pick-up, là. Oui. Mais même à un moment donné, il y avait un Ranger qui était plus sport et tout, puis tout ça. Il y a une couple d'éditions. Puis, tu sais, j'en parlais dans l'épisode de Mustang Saline là, que j'ai fait tout seul. Là. Les autres, ils ont toujours gardé leur street truck. Ils en font des beaux, ils sont cool, tu sais. C'est une mode... c'est une mode que je suis un petit peu plus, je pourrais dire peut-être nostalgique, mais tu sais... appliquer ça sur un véhicule abordable, le garder quand même pratique avec la 4 portes, avec la boîte, tout ça, tu sais, pas mettre un single cab là, non. avec la petite boîte, tu sais, ça fait du sens. Puis, encore là, on en parlait aussi dans l'épisode de Mustang 4 portes, faire quelque chose de le fun puis qui est abordable. Pas une affaire à 150 000, à 100 000, 200. À 80 000. Oui. Une affaire que peut-être que ça coûterait 40 000, 45 000, là, selon mes calculs dans ma tête, là, pour un petit modèle comme ça. Pas trop de flafla, juste cool, un beau petit look. Modèle sport. Un bon petit moteur spécial, puis repartir des modes automobiles, puis essayer d'impliquer un peu plus les jeunes là-dedans, puis arrêter de dire que l'automobile, c'est des méchants. Oui, aussi. Ah oui. Non, parce qu'on va se dire, l'automobile... mange la claque, c'est passé. Non, pas que ça mange la claque. C'est gentil. Moi, tu sais, ils disent, les bicyclettes, je t'ai envoyé un article l'autre jour là, à Coachella, là, que le monde, il y a eu 38 000 cas de maladies vénériennes parce qu'ils se sont partagés trop de vélos. Vous voyez, les vélos, c'est dangereux. Ah, Seigneur! il a tellement sorti ça, il m'inquiète ça pendant une journée. Yes, les autos! C'est ça. Oh non. Mais regarde. Pensez-y là, quand vous partagez votre bicyclette. Là, il y a une couple qui vont prendre un petit 2 minutes avant de prendre leur bixi. Quand tu te mets en short là, ou en bikini, là, tu t'assis là-dessus. Là. Ouais. Ça n'arrivera pas avec ton Maverick Lobo. C'est ça. Mais bon, c'est une petite nouvelle, short and sweet, qui excite mes sens. Je sais qu'on parle beaucoup de Ford de ce temps-ci, mais on dirait que Ford, Ils sont activés, là. Ils sont activés à faire des affaires cool, puis ils voient que, tu sais, peut-être qu'ils partent des modes, puis les affaires qu'ils font, c'est cool, puis j'ai toujours respecté ça, tu sais. Tu sais, même dans le temps que j'étais chez Ford, là, ils étaient full impliqués avec Ken Block, ils sont full impliqués avec des jeux vidéo. Ils partaient des modes. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, la Fiesta, là, on s'en foutait de la Fiesta, puis de la Focus, tout ça. Et quand ils ont mis, ils ont été chercher Ken Block, puis là, Ken Block l'a modifié, il a commencé à faire des Gymkhana, ces affaires-là. Là, du jour au lendemain, la Fiesta, puis la Focus. C'était devenu cool. C'était cool! Ah ouais. C'était cool, puis, tu sais, oubliez pas aussi, là, Ford est expert là-dedans pour offrir un véhicule de performance à bas prix avec la fameuse Fiesta ST, la Focus ST. Oui. Si j'ai jamais conduit ces véhicules-là, c'était des véhicules vraiment le fun à conduire. C'était pour le prix, là, c'était dur à côté, là, puis c'était sa coche. Alors, dites-nous dans les commentaires,
est-ce que vous aimez ça, la mode des street trucks? Comment vous le trouvez, le fameux espèce de Maverick Lobo, qu'on ne sait pas le nom encore, qui a été photographié dans la rue? Est-ce que vous trouvez ça le fun? Est-ce que vous aimeriez ça que ça revienne comme ça, une mode un peu, des petits camions cool, abordables, mais le fun? Oui. Est-ce que ça a sa place? On veut vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode. Et on se retrouve dans un prochain podcast.